Bonjour les gars, voici la dernière vidéo de la chaîne sur la peinture Imp. Nous avons acheté des pétards, du premier au dernier, et je vais te montrer plus en détail. Le premier il ressemble à ça, très petit, pas puissant, mais il est assez bruyant. Le deuxième a déjà l'air plus sérieux, d'ailleurs si tu compares, genre 3 fois plus cool, probablement même plus. Le troisième en principe n'est pas différent du deuxième, ils ont la même épaisseur, il est juste un peu plus long. Le quatrième a déjà un net avantage par rapport au troisième, mais si on prend le sixième, alors le sixième est déjà beaucoup plus sérieux et plus effrayant. Le huitième est un mini. Je ne veux même pas le commenter parce que une sorte de... un peu stupide. Bon, voici le sixième et voici le mini huitième. La huitième version est déjà mieux, j'en ai déjà peur. Bon, c'est bien costaud là. Et le dixième est exactement le même que le huitième, mais 2 fois plus long. Bon, maintenant prenons tous ces pétards et emmenons-les pour les peindre en une peinture impénétrable, d'accord ? Et voici le pétard. Oh, j'en ai fait tomber un. Il ressemble maintenant à ça. Je te dirai tout de suite qu'ils sont très différents en termes de poids. C'est-à-dire que cette chose devient vraiment plus lourde. Tu sais que si tu prends un pétard ordinaire et que tu l'enveloppes de ruban adhésif, l'explosion sera beaucoup plus puissante. Ici, c'est la peinture impénétrable. C'est insolide. Il n'y a aucune idée sur le type d'explosion qu'il y aura. Il me semble que l'explosion sera très puissante, n'est-ce pas? Tu penses? Oui, cela devrait être le cas. Ce sera très intéressant. Pesons-le par pure curiosité. Il me semble que le poids est très différent. Disons qu'un pétard pèse 700 grammes environ, bon, sans peinture. Et là, 1,4 grammes avec la peinture. 2 fois plus quoi? Sérieusement? Waouh, imaginons que nous prenions le sixième. J'ai peur d'imaginer ce qui va se passer maintenant. Bon, pesons maintenant le sixième pétard. 26,7 grammes? Ah ben, c'est 2 fois plus lourd. 40. Bon, c'est un peu bizarre ça. C'est bizarre, ouais. Bon. Il y a beaucoup de peinture ici. Bon, alors, pesons le plus gros. Par curiosité. Bon, alors, le gros pèse exactement 58. Et avec de la peinture... il pèse presque 100 grammes. Non, waouh, un pétard de 100 grammes. Merde alors, bien sûr, nous n'allons pas simplement le faire exploser, mais nous allons en faire une expérience, crois-moi. Ce sera très intéressant. Allez, viens, je vais t'expliquer. Pour voir si la puissance du pétard change, eh ben, nous allons utiliser des bougies. Alors, nous avons fini de fabriquer notre pentagramme avec des bougies. Nous avons besoin de tout ce truc pour déterminer la puissance du pétard. Plus le pétard est puissant, et plus l'explosion sera forte. Nous allons allumer des bougies et regarder combien de bougies le pétard va éteindre. Et avec la peinture, ce sera la même chose. Ce sera très intéressant et visuel. La peinture augmentera-t-elle la puissance du pétard ou empêchera-t-elle simplement le pétard d'exploser? Bon alors, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Et en plus, à l'aide du sonomètre, nous allons estimer le bruit d'un pétard avec sa peinture. Et pour allumer ça, utilisons des techniques. Tu n'utilises pas de feinte, Maxout? Tout le monde va le plus souvent de moins en plus. Nous irons de plus en moins. Prenons le pétard Megaka. C'est un pétard très puissant, recouvert de peinture, il ressemble à ça. Penses-tu que la peinture va se casser? La peinture est d'une résistance incroyable. Elle est juste incroyable. Et voilà un pétard en quelque sorte. Il me semble qu'il n'y a rien là. Et s'il y a une explosion, bah ça ira en gros dirigé d'une manière ou d'une autre comme une chandelle romaine. Mais ce sera très intéressant. Mais faisons d'abord exploser un pétard sans peinture. Allumons notre bruiteur et réglons-le de façon à ce qu'il s'arrête au son le plus grand et le plus fort. C'est-à-dire le minimum. Le maximum... Tu vois, c'est fixé là. Je peux parler un peu plus fort. C'est fixé. Encore plus fort. C'est fixé. Bon allez, je crois que tu as compris. Donc, les précautions maximales de sécurité sont obligatoires. Parce que ce n'est pas une blague, tu comprends? Vous êtes tous prêts? Oh. 129,4, truc de fou. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, merde. Qu'est-ce que c'est? Waouh, écoute, c'était très puissant là.
Nous allumons des bougies depuis une dizaine de minutes. Bon, il faudra les rallumer. Bon, a priori, rien de surprenant. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir si la peinture peut contenir un pétard aussi puissant. Et il y a des petits doutes, bien sûr, après une explosion aussi forte, mais bon, ce sera super intéressant. Hein, les bougies semblent s'être toutes éteintes, et il n'y a rien à dire. Environ 200 pièces. Maintenant, il faudrait que les bougies ne s'éteignent pas, au moins une, et la peinture va vraiment retenir l'explosion. Ou peut-être que ça n'explosera pas du tout. Bref, je ne sais pas, le son est là, les bougies sont là, bref, prenons un pétard avec la peinture. Remettons notre compteur de bruit à 0, au max, en veillant obligatoirement à porter un masque et des écouteurs. À mon avis, c'était plus puissant, comme vraiment. À mon avis, ouais, c'était très fort même avec les écouteurs. Et il n'a été déchiré que par le bord, tu imagines? Putain de merde. Regarde le reste, regarde, c'est presque intact. C'est juste qu'un peu déchiré par le bas et c'est tout. Il est super puissant là, et le plus probable c'est qu'il n'y avait nulle part où aller. C'est complètement fou. Et combien de décibels? Seulement 129,4, c'est les gars, tu imagines? Attends, et c'était combien? La même chose, écoute, bon, les bougies sont éteintes, le volume s'est avéré être le même, mais visuellement, c'est vraiment impressionnant. Hein. Nous ne pensions pas que quelque chose comme ça arriverait, que la peinture serait capable de contenir l'explosion d'une manière ou d'une autre. Bon, allez, passons au 8e pétard. Allez. Pétard numéro 8. Visuellement, il ne diffère pas en taille. Eh bien, comme celui-là est peint et celui-là est sans peinture. Je ne sais pas quelle est sa puissance et il explose en quelque sorte super fort. Mais sa puissance est-elle suffisante pour briser la peinture? C'est une question intéressante. Nous allons le découvrir maintenant. Les bougies sont éteintes, mais en principe le 8e pétard est assez puissant. Alors ce n'est pas grave si ça brûle un peu à l'intérieur ici. Genre, c'est pas très important. Je suppose que je vais devoir changer les bougies bientôt. En gros, c'est à prévoir. En principe, ouais, c'était plutôt prévisible, parce que les bougies étaient comme un pétard puissant, vraiment. Et pourquoi il a éclaté comme ça, là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, vraiment. Et quel niveau de volume c'est? 128,3. En fait, ouais, le 10e pétard est le plus puissant en volume que le 8e. C'est comme si, ouais, voyons ce qui se passe avec le 8e recouvert de peinture. De la peinture impénétrable. Bon sang. Eh bien, les bougies sont foutues. Bref, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, il faut le modifier. Vraiment? Je tiens à vous rappeler que l'intérêt principal n'est pas de savoir combien de bougies il va éteindre, ni à quel point il est bruyant. Ce ne sont que des expériences mineures. L'essentiel est de savoir si le pétard va casser notre peinture, qui est le plus intéressant. Où sont les écouteurs? C'était quoi ça? Regarde, une seule bougie est restée allumée. Oh merde! Waouh, regarde! Tiens les gars, 129,4. T'imagines? Putain de merde. C'est un truc de malade. Il s'avère que sans peinture, le pétard a éclaté et éteint toutes les bougies. Et il était plus silencieux. Maintenant, il était plus fort, mais il n'a pas éteint une bougie. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Et où il est au fait? C'est ça? À mon avis, ouais. Regarde, comme dans les dessins animés, là. Tu sais quand ils font une rose, voilà la peinture. Regarde, mais elle est solide. C'est-à-dire en fait qu'il s'avère que ça s'est légèrement ouvert, mais en fait ça le fait. En gros, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est fait. Bah, il s'avère que toutes les bougies ne sont pas éteintes, c'est aussi plus bruyant. La peinture, bien sûr, a été déchirée, mais c'était génial, tellement impressionnant. Mais encore une fois, c'est le 8e pétard. Et si un pétard assez puissant, peut-être qu'un pétard moins puissant ne pourra pas casser notre peinture. Ça va être vraiment cool. Ça va être vraiment génial, les gars, allez. Le prochain pétard est un K8 mini. Par rapport au 8e, c'est juste une sorte d'allumette. Je n'attends pas grand chose de ce pétard. Parce que bon, non, il est trop petit. Qu'est-ce qu'il va donner après tout? Mais qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors on le colle et on l'allume d'abord sans peinture. Bon, alors nous mettons le pétard et on se bouche les oreilles. On ferme le visage pour pas être défiguré. Ok, vous êtes prêts?
écoute, eh bien, je l'ai manifestement sous-estimé, là. Combien? Waouh les gars, 128,9! C'est plus puissant que le 8e pétard habituel! Waouh! Comment c'est possible? Il y avait 128,3 et là 128,9, c'est vraiment beaucoup là. Eh bien c'est chelou, non? Eh bien oui, il a plutôt bien cogné. Et il a éteint toutes les bougies, bon sang de bonsoir. Écoute, bon, en général, il s'avère que la taille n'est pas du tout importante pour les pétards, n'est-ce pas? Même un pétard de cette taille peut éclater comme ça, waouh! Un pétard peint ressemble à ça, c'est bon sang comme une sorte de caisse en acier en fait, on a l'impression que c'est ça. L'arrière n'est pas protégé, l'avant non plus. Ça veut dire qu'en théorie, ça se casse comme ça. Si ça se casse, parce que ce truc tient très très bien. Bon d'accord, allez, on va le coller. Waouh. Bon, ça ira. Pétard numéro 8, le mini avec peinture. N'oublie pas de le mettre à 0, hein. Bon, au maximum, ouais, c'est bon. Oh merde, j'ai oublié les écouteurs. J'ai couru, mais bon, c'était déjà trop tard. 129, écoute, il s'avère que... Wow, du coup, l'explosion était plus forte avec la peinture, ouais. En fait, c'est comme si tu enroulais un ruban électrique sur un pétard pour que la détonation soit plus forte. Ouais, c'est plus fort, cela la rend plus forte. Les bougies n'ont pas survécu. Malheureusement, aucune chance. Bon, il faut en gros passer à quelque chose de moins puissant. Maintenant, le 6e va partir et il sera moins puissant. Et il me semble que ça pourra pas casser cette peinture. Pour de vrai, elle est très puissante. Mais comment? C'est impossible. Pétard numéro 6, ça c'est avec de la peinture, ça c'est sans peinture, et il a l'air assez puissant. Mais nous avons déjà vu que la taille est absolument pas importante. Cette chose est très bruyante. Qui sait comment que le pétard va se comporter? Mais la couche de peinture est ici très épaisse. Et au niveau du poids, elle pèse aussi très lourd. Eh ben un caillou, une grosse pierre en fait. Eh bien, j'ai déjà l'impression que c'est la 6e. Ouais. Tout d'abord, il reste 3 bougies. 128,8. C'est assez fort comme ça, ouais. Mais d'un autre côté, pour une raison ou d'une autre, nous ne réagissons plus à ce niveau de son. Soit nous sommes habitués, soit qui sait. 128,8, 3 bougies. Nous allons le noter, documenter tout ça. Prendre le 6e pétard avec de la peinture. Voyons si cela peut le transpercer. Mais en juger par les bougies, il me semble que la peinture est déjà sur le point de retenir le pétard. Les gars, le 6e pétard en peinture, écrivez dans les commentaires, vous pensez qu'il va casser ou ne pas casser? Bon alors, on remet l'appareil de mesure du bruit à 0 et c'est parti. C'est tout un résultat. 4e, 128,8, le volume est resté le même, mais moins de bougies sont éteintes. Et c'est très 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 bon. Il est légèrement déchiré sur le côté là. Ouais, c'est super. Écoute, regarde la couche de peinture. Comme en gros, c'est une bonne couche. Le 4e, il me semble, ne déchirera jamais cette peinture. Vraiment, ici, eh bien, c'est un très bon résultat. C'est à peu près ce que nous essayons d'obtenir. Et si jamais il explose, ce sera vraiment incroyable. Bien que le 8e pétard vienne d'exploser vers le haut. Et sans peinture, c'est vraiment très bizarre. C'est tout simplement foireux. Bon, allez, passons au 4e pétard. Le 4e pétard. J'ai l'impression que maintenant il restera peut-être 6 bougies. Et le 4e, bien sûr, déchirera cette affaire. Mais ce n'est pas une certitude encore une fois. Je pense qu'elle va pas résister. En gros, en voyant comment le 6e pétard avec peinture s'est cassé, je pense que le 4e ne cassera pas du tout. Sans plus tarder, numéro 4. Attends, André, attends. Ouais, rêve toujours, c'est ça, ouais. Waouh, bon, c'est déjà plus intéressant là. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bougies. 128,6. Comme si, que dire, c'est un pétard sans peinture. Prenons tout de suite celui qui a de la peinture et voyons ce qui va se passer. Le pétard numéro 4 avec de la peinture. Voyons maintenant si la peinture se casse ou pas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Non, c'est clair. Écoute, ici je pense que quelque chose a tapé le plafond. 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Eh bien, ça marche.
Encore ben, une ça fois, va je suis tenir, sûr, ouais. enfin, je suis sûr que cela fonctionne effectivement. Pour être honnête, je ne sais même pas comment commenter ça là, parce que le volume était à l'origine 128.6 et maintenant il est à 128.7, c'est-à-dire plus fort. Ces explosions sont plus fortes avec la peinture, c'est un fait. Il ne reste plus que 5 bougies, comment? Il ne restait 10 bougies allumées sans peinture. Maintenant il n'en reste plus que 5. Qu'est-ce qui se passe? Pour une raison ou une autre, parfois ça marche et parfois ça marche pas. C'est vraiment quelque chose d'aléatoire. Mais ce n'est qu'avec le 4e Mais pétard. où est l'objectivité? Bah c'est bon, rien. Nous avons le 3e, le 2e et le 1er. Le 1er est inexistant. C'est comme, de toute façon, on verra rien du tout. Bon, il nous reste donc 3 pétards. Le 3e, le 2e et le 1er. Allons-y, prenons le 3e. En fait, il ne reste déjà plus que des pétards de ce format. Et c'est une peinture très puissante. J'espère que juste au fond de moi, qu'un pétard ne pourra pas la briser. Au moins un peu, mais ce sont vraiment des pétards. Alors maintenant, ça va être très intéressant. Le 3e. « 127,9. 127,9? Ouais, c'est vraiment qu'un pétard. Pour voir combien il en reste. Alors, combien il y en a d'allumés? Ouais, c'est difficile de compter. 1, 2, 3, 4, 5. « 51. C'est tout. 51. 51. 51 bougies ont survécu, c'est cool. Écoute, pour l'instant, je dis qu'il y a 100% de chances que la peinture retienne vraiment le pétard. Je ne pensais pas que ça arriverait comme ça au 3e. Je pensais que même le 10e ne pourrait pas exploser, mais c'est une expérience. Qui savait comment que ça se terminerait? Eh bien, prenons-le avec de la peinture maintenant et allumons tout de suite. Le numéro 3 avec la peinture impénétrable. C'était plus fort à 100%. J'étais sans casque, donc je peux te le dire. C'était plus fort. Plus fort, ouais. C'était 127,9 et maintenant 127,7. C'est les gars, comment ça peut être plus fort? Je ne sais pas, ça m'a semblé plus fort. Mais l'appareil ne ment pas là, alors faisons le calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 46. 47. Waouh, comment ça marche? Je ne comprends pas là, honnêtement. Mais bon, quand le grand a explosé, il y avait plein de bougies allumées là-bas. Pourquoi est-ce que tout marche comme ça là? Je ne sais pas. Hein? Je comprends pas du tout là. Le volume est devenu moins fort. Au fait, où est le pétard là? Il a rebondi quelque part par là. Oh, je crois que je l'ai trouvé, les gars. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà. Juste un Wow. tout petit peu. Juste un petit peu là. Et un peu, il y a un gros trou là, regarde. Vraiment? Pourquoi faire un pétard aussi long? À quoi ça sert? Pour le rendre plus cher. Plus cher? Plus cher. Écoute, eh bien, il a déchiré de toute façon. Faisons sauter le 2e. Il est 2 fois plus petit et plus fin. Peut-être que ça donnera quelque chose de bon là, je ne sais pas. Mais bon, je suis même un peu désolé pour tout ça là. Je fais des éloges, je dis que la peinture est impénétrable, mais là c'est de la merde. Mais bon, c'est ton idée, donc c'est toi, c'est ta faute. Ok, tu comprends? Pétard numéro 2 sans peinture. À part le son, à mon avis, c'était des coups comme le 3e, quoi. Ben ouais, il y a déjà quelques différences là. Et il me semble que le premier ne sera probablement pas différent du 2e. Alors, comptons. C'est quoi ce casque là? Quel casque? Ce n'est pas le mien. C'est donc à toi, André. Donc c'est à toi ça. C'est à toi. 68. Bah écoute, c'est génial là, ça fait une grande différence. Une grosse. Je vais en dire plus, ça paraît très fort. 126.8, écoute, eh ben c'est le son le plus bas jusqu'à présent, c'est-à-dire aujourd'hui quoi. Jusqu'à là, ouais. D'ailleurs, il a été déchiré comme ça là. On prend le numéro 2 avec de la peinture, hop, on l'allume et on fait un bang. J'espère qu'un miracle va se produire finalement et que la peinture pourra résister au pétard. Si c'est pas le cas, ça y est, c'est bon, je vais tomber en dépression. Numéro 2 avec de la peinture. Et cette fois-ci,
Wow, c'était bruyant ça. 127 et 4. 127.4, c'était plus fort là. Voilà à quoi ressemble le numéro 2 après l'explosion. Eh ben, il s'est ouvert comme une rose. Malheureusement, la peinture n'a pas pu le retenir. Merde. Comptons maintenant. 1, 2... 42, 43, 44... Quoi? Comment ça marche là? Qu'est-ce que c'est que ça là? Wow! Écoute mec, je pense que ça ne marche pas avec les petits, et ça marche très bien avec les grands quoi. Je pensais jusqu'au bout que la peinture retiendrait le pétard là. Peut-être qu'elle ne le retiendra pas complètement, mais l'explosion serait en fait moins comme ça, moins forte. Ça irait vers le haut d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas. Peut-être que bien sûr que je suis très naïf. Bon, j'espérais enfin, bon. Il nous reste le premier pétard et tous les espoirs reposent sur lui. Bon, donc, pour résumer, on va passer au premier. Et je pense que ça vaut le coup de changer toutes les bougies par des nouvelles. Et on va enlever un peu la cire parce qu'il n'y a pas de place où mettre les pieds. Sur le masque. Bon alors, nous allons évidemment commencer par le premier pétard sans peinture. C'est comme ça, on le colle et on le met au centre. C'est très fort. C'est très fort les garçons. Et les filles. 1, 2, 3, 4. Il s'avère que le premier pétard a été capable d'éteindre 48 bougies. Dans le même temps, son volume est monté à 122.6 décibels. Et il me semble que pour le premier, c'est vraiment pas mal. Essayons de savoir ce qui va se passer maintenant avec la peinture. Donc, on l'allume et en prenant le premier avec la peinture. On va coller notre pétard correctement. Ici, on voit bien que la peinture est très épaisse. Je sais pas les gars, vous pouvez écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Il me semble que ça cassera pas. Pendant que tu profitais du beau spectacle, nous avons compté des bougies et nous avons 45 bougies. Et la première fois, on avait 48. Bref, les gars, la peinture super impénétrable ne sert strictement à rien contre les pétards. Elle ne peut pas retenir l'explosion. Je ne sais même pas comment les commenter, comment l'expliquer. En résumé, c'est ce qu'on a pu constater. Protéger quelque chose, le frapper à coups de masse ou avec autre chose, ouais, ça marche. Mais là, bien sûr, tout est foireux. Voilà, c'était votre idée, hein, et j'espère qu'elle t'a plu. Nous avons été très heureux de la mettre en œuvre. Merci beaucoup de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like. Allez, au revoir!